Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir le module 13, insertion et création d'objets graphiques. Donc on va voir dans ce module comment insérer des images, comment insérer d'objets graphiques, création de diagrammes d'entreprise et mise en forme d'objets graphiques. Donc la première question, ouvrir le classeur de pratique. Donc, test practice 1. Donc voici le fichier pratique. Donc ici, il nous dit que le classeur comprend 3 feuilles de calcul. La feuille de calcul vue d'ensemble, donc elle est vide. Vue d'ensemble qui est vide. C'est celle intitulée Vente, qui contient des données pour la période allant de novembre à mars. Donc Vente, il y a un tableau. Et enfin, celle intitulée Synthèse dans laquelle se trouve une zone de texte qui contient le mot Nos prévisions. Et voici la dernière feuille de calcul. Donc, dans la feuille de calcul synthèse, la dernière, insérez l'image 13 practice 2 dans l'angle supérieur gauche. Donc, l'angle supérieur gauche, c'est-à-dire A1. Donc, on va aller à Insertion et Images. Donc, on va au dossier de travail. Donc, ici, on a 13 practice 2. Insérer. OK. Donc, cette image représente un personnage de couleur jaune dans un avion orange. OK. Donc, troisième question. Insérer une zone de texte 7 cm sur 7 cm. Sous la zone de texte, nos prévisions. OK. On va insérer une zone de texte. Insertion. Zone de texte ici. Texte. Zone de texte. Donc, on insère notre zone de texte. On a ici, donc il faut changer la taille, format, ici, bon, 7 cm, on écrit 7 cm, et largeur 7 cm. OK. Donc, puis aligner là avec cette dernière. Donc, il faut l'aligner avec le titre Nos prévisions. Donc, comment on fait ça? Donc, on sélectionne les deux zones de texte. Bon, sur zone de texte, la première zone de texte, contrôle, et la deuxième, pour les sélectionner toutes les deux en même temps. Ensuite, on va sur Aligner, Centrer. Donc, ils sont alignés au même niveau. Donc, maintenant, insérer le contenu des fichiers texte 13 practice 3 dans la zone de texte. Bon, on a vu dans des modules précédents que pour insérer une zone de texte dans un fichier Excel, donc il faut aller sur Données et Fichier texte. Bon, ici, elle est désactivée. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, si je clique sur n'importe quelle cellule, on peut ajouter un fichier texte. Mais sur la zone de texte, le bouton n'est pas activé. Bon, je vais l'insérer dans cette cellule et puis je vais la coller ici. Donc, dans cette cellule, donc fichier texte, le dossier. Donc ici, on a 13 practice 3. Donc, celle-là, 13 practice 3, importer. Donc ici, on a donc
dans l'aperçu, on a donc un paragraphe. Donc, il n'est pas de largeur fixe. Les champs, on a ici deux options, largeur fixe. Les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. Donc, il n'y a pas de colonne. Donc, je vais choisir délimiter. Des caractères tels que des virgules, tabulation sépare chaque champ. Bon, je vais utiliser délimiter, mais ici, je ne vais cocher rien. Donc, je ne vais rien cocher ici. Donc, il n'y a pas de délimitation. Suivant, terminé. OK. Donc, voici le texte. Je fais copier, coller. Ensuite, je supprime cette cellule. Maintenant, le fichier texte contient une phrase faisant la promotion d'une nouvelle gamme de jouets. Appliquez au texte la police Kandahar orange 20 points. Puis centrez-le dans la zone de texte. Donc, je sélectionne le texte, accueil. Donc ici, j'écris Kandahar. Donc ça m'apparaît ici. J'appuie sur Entrée dans le clavier. Ici, il nous demande 20, taille de police, et couleur orange. Bon, je me suis trompé. J'ai utilisé la couleur de remplissage. Il faut utiliser la couleur de police, orange. OK. Maintenant, il faut la centrer. Très bien. Donc, question 4. Dans la feuille de calcul vente. Dans la feuille de calcul vente. Donc, dans la feuille de calcul vente, insérez l'image 13 Pactes 4 dans la cellule A1. Donc, cellule A1, insertion, image 13 Pactes 4. Bon, je vais modifier un peu l'auteur de la ligne 1. OK. Donc, l'image représente un avion de modélisme sur un socle. Configurez le contenu de sorte que l'image soit placée dans l'espace à gauche des données de vente. Donc, elle est à gauche, ça va. Donc, cinquième question, dans la feuille de calcul vue d'ensemble. Vue d'ensemble, qu'est-ce qu'on a? Créer un graphique SmartArt de type liste de chevrons verticaux. Donc, on va créer insertion, graphique SmartArt, liste de chevrons verticaux. Donc, si on met la souris ici, le pointeur de la souris, donc le titre liste de chevrons verticaux apparaît. Donc, on clique et OK. Donc, voici le graphique SmartArt. Donc, représentant l'activité promotionnelle de chaque fois. Donc, on va remplir ce graphique par ces données. Activité du mois de novembre. Donc, copier novembre. Ici, j'écris novembre. Bon. Donc, on peut utiliser cette flèche pour nous faciliter l'insertion du texte. Donc, ici, je peux écrire coller novembre. Et ici, on a marketing de placement. Copier. Ici, je la colle ici. OK. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, donc la même chose pour décembre. Et donc lancement. On supprime ça. Maintenant, donc
janvier, et marketing standard. Je supprime ça. Quoi d'autre? Février. Copier. Février. Bon, ici, si je clique Entrée, ça va me donner un point dans un deuxième niveau. Je veux le rendre dans, comme un premier niveau, donc une piste de premier niveau. On peut choisir promouvoir. Donc maintenant, je peux mettre février. Donc ABC, promotion de partenaires. Ensuite, promouvoir. Mars. Coller. Et ABC. Promotion de partenaires. Ok, donc j'ai terminé. Voici mon graphique. Maintenant, 6. Appliquer un jeu de couleurs et un style au graphique Smart Art. Donc, je sélectionne mon graphique. Je peux, donc il nous a demandé de choisir un style. Donc, je peux choisir ce style. Et un jeu de couleurs. Par exemple, bon, je ne sais pas, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, par exemple, ça. Maintenant, enregistrer le classeur, donc comme d'habitude. Copier, donc je vais enregistrer mon classeur, enregistrer sous, donc mon dossier de travail, donc je mets le nom du fichier et enregistrer. Ok, nous avons terminé, donc merci pour votre attention et à bientôt.